Bonjour YouTube. Et si la justice n'était pas toujours juste? Et si la loi censée protéger tout le monde échouait à nous protéger quand on en a le plus besoin? Aujourd'hui, on va parler d'un film sorti en 1996, mais qui résonne encore étrangement avec notre époque. Le droit de tuer. Un film de procès, oui, mais surtout un film sur la colère, la morale, le racisme systémique et les limites de la justice légale. Et vous allez voir que ce qu'il dénonce est toujours terriblement actuel. Le droit de tuer se déroule dans le Mississippi, aux États-Unis. Carl Lee, un homme noir, voit sa fille de 10 ans se faire battue presque à mort, alors que l'opinion s'attend à voir ces hommes s'en sortir avec une peine légère. Carl Lee décide d'agir. Il les abat froidement dans le palais de justice. Il est immédiatement arrêté et accusé de meurtre. Son avocat, Jake Brigance, doit convaincre un jury majoritairement blanc que son crime mérite malgré tout l'acquittement. Le film pose alors deux questions centrales. La loi doit-elle toujours être appliquée, même lorsqu'elle trahit l'idée même de la justice? L'un des messages les plus forts du film, c'est cette idée fondamentale. La loi et la justice ne sont pas toujours la même chose. La loi est écrite, la justice, elle, est censée être morale. Dans le film, Carl Lee n'est pas innocent. Il a tué. Mais le spectateur comprend immédiatement pourquoi il a agi. Et c'est là que le film dérange. Il ne cherche pas à accuser le meurtre, mais à nous forcer à nous demander « et si c'était votre enfant ?» Presque 30 ans plus tard, cette question est toujours brûlante. Aujourd'hui encore, des affaires de V sont encore minimisées. Des personnes issues de minorités mistrustent profondément le système judiciaire. Des décisions de justice provoquent émeutes, incompréhension et colère. On entend souvent « faites confiance à la justice », mais le film rappelle une vérité incontournable. Quand la justice semble protéger certains plus que d'autres, la confiance est brisée. Le droit de tuer ne parle pas seulement d'un acte isolé, il parle d'un système. Le film montre clairement que si les rôles avaient été inversés, si un homme noir avait vu une petite fille blanche, le verdict aurait été immédiat. Ce constat dérange, mais il ouvre une phrase clé du film. Si vous aviez vu une petite fille blanche, que feriez-vous? Cette scène finale n'est pas un coup de théâtre, c'est un miroir tendu au spectateur. Le film nous force à reconnaître nos biais. Il nous demande honnêtement, sommes-nous vraiment aussi impartiaux que nous le pensons? Le film ne glorifie pas la violence, mais il nous montre comment l'injustice répétée engendre la radicalisation. Quand un système échoue trop longtemps, les gens cessent d'y croire. Ils agissent seuls, parfois de manière extrême, et ça on le voit encore aujourd'hui. Méfiance envers les institutions, justice populaire sur les réseaux sociaux, violence perçue comme dernier recours. Le film nous avertit. Une justice perçue comme injuste est une bombe à retardement social. L'acquittement de Carl Lee est présenté comme une victoire, mais une victoire triste, lourde, presque inconfortable, parce que 2 morts ne remplacent pas un enfant traumatisé. Une injustice n'en efface pas une autre, et la société reste profondément fracturée. Le film nous laisse avec une question ouverte. Avons-nous réellement gagné quelque chose? Le message final n'est pas « tuer est justifié », mais plutôt « que faisons-nous quand la loi échoue à protéger l'innocence ?» Et surtout, un système injuste pousse des gens à des actes extrêmes. Le droit de tuer n'est pas un film sur le passé, c'est un film sur nous. Il nous demande en tant que spectateurs où commence la justice, où s'arrête la morale et jusqu'où un humain peut aller quand tout lui a été pris. Si ce film choque toujours aujourd'hui, c'est peut-être parce que les problèmes qu'il dénonce n'ont jamais réellement disparu. Maintenant toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as vu ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé? Le verdict était-il juste? Aurais-tu décidé autrement si tu étais juré? Dis-moi tout ça, ça m'intéresse. Like cette vidéo si tu veux plus d'analyses de films qui font réfléchir. Ça me soutient et ça m'aide aussi à continuer. Restons critiques et gardons l'esprit ouvert. Peace out.